Coucou les scarabées. Hello, comment allez-vous? Bah bien j'espère. Chaque jour, on dort, on se Il y réveille. a de nouveaux Et le projets. projet du jour, c'est quoi, ma mascara? Alors aujourd'hui, donc on a fait une petite vidéo sur un brise-vue anti-regard. Ok. Alors il se trouve que la serre, on était super à l'aise dedans, on a commencé à manger dedans Ah avec les enfants, oui. on faisait nos fleurs, nos plantes, nos semis, Mhm. mais on était trop proche, donc ce côté du pignon là était trop Oui. proche de nos voisins qu'on adore. Ok. Et ben il va fallu écoutez avoir un peu plus de côté privé, enfin un peu plus de privacy, c'est un mot, Mhm. plus de vie privée ou Mhm. d'intimité, voilà le mot. L'intimité. Voilà. Les enfants font les jeux de société, ils font les devoirs, ils sont régulièrement dans la serre, ils jouent. Et nous aussi, on mange régulièrement en famille là-bas. Mhm. Donc vraiment, il fallait qu'on C'était devenu essaie l'extension de la maison. une petite extension, effectivement, vu que c'est vraiment hyper éclairé. Donc même quand il pleut, on est dedans. Quand il neige, on est dedans. En tout cas, on est dedans souvent. Quand il est venteux, on est dedans. On est dedans même. Donc il fallait quand même sur ce côté du pignon nous isoler un peu des regards ou des voilà parce on mange, on fait tout ça dedans. D'accord, on joue, les enfants s'amusent et tout. Donc on a trouvé donc un film pour le vitrage anti-regard brise-vue. Voilà, tranquillement, qui nous permet de pouvoir avoir un peu d'intimité en D'accord. famille. Ok. Alors, il s'agit de faire quoi, précisément? Bah, il s'agit de dérouler le film et puis de le poser. Donc, Simplement. tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui, on vous Ah. montrera comment nous on a procédé en fait. Hein. Mais j'ai une Euh, question. Oui. Alors, en mettant un film comme ça, de ce Mhm. type, est-ce que ça n'empêche pas la lumière de rentrer dans la serre? Ça Alors, ne diminue pas la luminosité de la serre? Alors, Papa Pascara, pas du tout. La lumière, au contraire, a continué à rentrer. Comme s'il y avait de rien n'était. La luminosité n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que la serre est restée franchement intacte. Oui, On a juste un espèce d'écran. oui. Sinon, la luminosité était parfaite. Il n'y a rien à dire. La serre est éclairée. Vous verrez en image. Il n'y a pas de changement au niveau de la lumière. Ah, c'est super. Alors. Après, on dira que peut-être qu'il y a moins d'UV. Mais franchement, voilà quoi. Nous, on n'a pas de souci. Ok, Ça maintenant va? on vous invite alors à suivre le déroulement. Eh bien, c'est parti en image. Alors, donc, comme vous avez vu tout à l'heure, Papa Scara est en train de nettoyer la vitre. Il a bien frotté parce qu'en fait, il faut que la vitre soit propre. N'est-ce Exactement. pas? Il faut que la vitre soit propre, sinon il y a des petites poussières dessus Oui. qui empêchent le film de se poser. D'accord. Et il faut bien arroser en fait sur la vitre. Donc voilà, on a reçu notre emballage de chez Amazon, notre colis qu'on a commandé. En fait, là, le film, on l'a vu sur Amazon. Donc, vous allez aller chercher Amazon, taper film pour vitrage, tranquillos, hein, et on en a choisi un. Donc, on l'a récupéré et puis il est arrivé. Voilà. Et c'est des fils de combien de... C'est quoi la dimension de ces fils? Alors, ça, je ne saurais pas vous. Je crois que c'est 2 mètres de longueur Oui. sur 50-60 cm de largeur. D'accord. 70, ça? je pense. À peu près, ouais, 60-70. Oui. Donc voilà le film, vous voyez, non? On vient d'ouvrir le paquet comme ça au chaud là, et puis on est en train de dérouler. Vous voyez, le film se présente comme ça. Donc voilà, on va ouvrir et puis on va tout simplement venir appliquer sur la fenêtre. D'accord. Après, il faut couper les bords qui Oui, dépassent oui. et puis ajuster. Bien appliquer sur la fenêtre avec soit une carte bancaire, avec quelque chose d'assez rigide, Oui. un couteau de menuisier ou bien, en tout cas, Tout en évitant de mettre casser un ou coup, d'appuyer, voilà, tout simplement. Donc voilà, Maman Scaraba est venue ouvrir notre petit film qu'on a tant attendu. Et puis voilà, on va l'appliquer, tout simplement. Ok. Alors, donc comme j'ai dit, il faut bien arroser la fenêtre. D'abord, bien la nettoyer avec une éponge, essuie-tout, ou bien, en tout cas, enlever la poussière. C'est ça. 2, il faut venir pomper avec un piche-piche ou un vaporisateur. La fenêtre, Mhm. ou la vitre, du moins. Et 3, Il faut mouiller la vitre. il faut Vraiment. bien mouiller même. Voilà. Plus c'est mouillé, plus ça s'accroche. Ça, exactement. Il n'a même pas peur de l'eau. Au contraire, il aime l'eau. Enfin, le film aime l'eau. Donc, on a bien mouillé. Maintenant, on va venir dérouler. Il y a deux couches, en fait. Il y a un plastique de Exactement. protection Oui. et il y a le vrai film maintenant. Vous voyez, non? Qui va adhérer à la vitre Voilà. grâce à l'eau. Il n'y a pas de colle. Ce produit, il n'y a pas de colle. On n'a pas besoin de mettre une colle spéciale ou un liquide spécial. Non, uniquement de l'eau. Donc le film va s'accrocher
à la vitre grâce à l'eau. Donc il adhère à la paroi uniquement que par l'eau. Exactement. Et la propreté, s'il y a des petites poussières, ça ne colle pas bien. Oui. Ça fait des petites bulles d'air. Exactement. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer. C'est un bon comme conseil. l'écran d'un téléphone, d'un iPhone, un iPad ou en tout cas d'un téléphone portable. Quand vous voulez mettre le film de protection, si vous ne nettoyez pas bien l'écran, vous verrez des petits points après avoir posé le film, vous verrez des petits points et c'est pas agréable du tout. Bim, Donc c'est ici, ça. il faut vraiment enlever toutes les poussières avec l'eau et après nettoyer et après pulvériser l'eau pour pouvoir avoir une meilleure adhérence. Donc voilà, Papa Scara est en train de gratter, maintenant en fait de frotter. C'est comme le papier peint en fait. Quand on met le papier peint à la maison, on doit enlever les bulles d'air. Donc là, Papa Scara enlève toutes les petites bulles d'air avec sa carte bancaire. Donc là, on a pris une carte bancaire. D'accord? C'était tellement plus simple avec ça, c'était facile. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez les bulles d'air. Voilà. Papa Scara est en train de chasser les bulles d'air à l'aide de sa carte bancaire. Oui, Et d'une ça a vieille marché. carte bancaire. Ça a marché tellement du tonnerre que en fait c'était tellement nickel, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien Exactement, sur il n'y la avait vitre. plus rien. C'est Sérieusement, comme si on avait acheté une vitre floue. Exactement. Voilà. Exactement. Donc C'est- voilà. C'est comme si on avait acheté une vitre comme Teintée les ou voitures, quoi. floue, Voilà, voilà. une vitre teintée pour les voitures. C'est vraiment c'est le même effet. Voilà. C'est le même effet. C'est ça. On vous laisse observer un peu. Il n'y a pas de technique particulière. Il faut simplement gratter, enlever les bulles d'air ou les bulles d'eau ou d'air qui restent encore. Et c'est tout. Franchement, c'est C'est vraiment très, simple. très, très facile. Vraiment simple à faire. Ça demande vraiment rien du tout de particulier. Voilà. Donc on enlève, voilà. Là vous voyez c'est en double, là. On n'a pas encore enlevé le film de protection. Donc là on va tirer le film juste par le, voilà, par le bas. Voilà, vous voyez ici, voilà le double film. On l'enlève tranquillement, au calme. On vient tirer dessus, ça s'enlève tellement simplement. Et puis Papa Scara il gratte, voilà. Donc le voilà en train de gratter là-bas. C'est parti, on va aller en image très très rapidement. Une fois qu'on a compris le concept, c'est parti, on fait le deuxième film. Tac, 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 on avance. Rebelote, on recommence avec la deuxième vitre. Tout à fait. On pose encore l'élément qu'on a en main, pulvériser un peu d'eau et enlever la couche de protection et poser le produit pour que ça adhère mieux. Voilà. Voilà, donc Papa Scara est en train de chercher les bulles d'air, comme d'habitude, hein, rebelote. On recommence et puis c'est parti. Alors, moi je tire donc le film de protection. Ah, là, On constate qu'il y a un petit défaut. Là, on s'était trompé un petit peu. On n'a pas bien frotté la fenêtre. Il y avait des grosses poussières que Papa Scara s'est rendu compte qu'il avait trop de Parce qu'on poussières. l'a pas bien nettoyé. Non, voilà. Non, on avait confiance en fait. Ouais. On s'est dit que c'est déjà propre et tout, on met de l'eau. Alors qu'il fallait bien frotter. Donc pour ce panneau-ci, on a dû tout enlever. On a tout enlevé, on a tout recommencé. Donc voilà, vous voyez, on enlève, on va repartir sur le nettoyage. Et voilà. Donc on vous dit en tout cas conseil, il faut bien nettoyer la vitre avant de poser. Oui, il faut vraiment le nettoyer. Comme on l'a dit pour un téléphone portable, nettoyer l'écran soigneusement, enlever les poussières. Parce que ici c'est les poussières. Enlever toutes les poussières pour pouvoir mieux poser le produit. En tout cas, un seul grain de poussière peut vraiment gâter le projet, quoi. Ça peut laisser une grosse bulle d'air et le truc ne sera pas collé comme il faut. On est d'accord. Voilà. Donc là, on a bien nettoyé et on repart. Après, en fait, le panneau n'était pas abîmé non plus parce qu'en fait, on a mis sur la poussière. Mais quand on l'a reposé, il n'y avait pas de poussière. Oui, là, il y avait une technique, c'est que Maman Scara disait qu'il ne fallait pas qu'on enlève toute la protection sur le produit. Donc on a conservé, heureusement qu'on n'a pas tout enlevé. Oui. Et ça nous a permis de remettre le produit à l'état initial et après de le reposer plus facilement. Tout à fait. Donc voilà. Donc moi je coupe à côté déjà le prochain film qu'on va appliquer. Et tu coupes aussi les bords. C'est ça. Et voilà, troisième panneau, on a fini le deuxième, on va entamer le troisième panneau, mais là c'est un recoin, c'est le bord. Et au niveau de la serre, le bord, vous voyez, il y a une languette qui était là, qui était posée, et il fallait faire passer le produit à l'intérieur, surtout ne pas le détruire,
Et c'était un peu compliqué. Donc, Maman Scara est allé se mettre à quatre pattes en bas de la table pour aller faire passer, vous voyez, le film de protection. Non. Je suis allée prendre le plastique de protection pour aller tirer ça en bas de la table là-bas. Passer, c'était un peu chaud. Hein. Oui, vraiment, c'était chaud. Mais bon, ça va, on a géré. Et puis voilà, tranquillos. Hein. Ok, alors là, on prépare le quatrième et dernier grand panneau. En plus, il commence à faire une nuit, Papa Scara. Ah, c'est vrai. Il faisait froid en plus. Il faisait froid, la nuit est tombée. On a tellement... pas galéré, mais on a commencé un peu tard. C'est vrai. Donc la nuit est tombée, donc il fallait se dépêcher pour rentrer. Ouais. Donc là on a dû arrêter, hein. On a fait juste le quatrième panneau et puis on a arrêté. On a arrêté. Donc voilà, je commence, je passe là en bas, on déroule donc le plastique de protection. Exactement. Et puis donc voilà, tranquille. Et on essaie d'ajuster le produit pour que ça soit pile poil au niveau de la vitre. Exactement, là vous voyez les bulles. Aussi. Vous voyez les bulles de protection, les bulles sur la vitre. Oui. Eh ben c'est le but de la carte bancaire. Alors là on a fini, on vient le lendemain matin. Et là, le produit est le résultat. Il est juste faramineux, c'est magnifique. Tout est bien collé. Mais il fallait continuer parce que il y a encore les petits carreaux de vitre qui sont en haut. Voilà, fallait avancer pour aller plus haut. Oui. Donc là, ce sont des petits carreaux, ouais. Des petits rectangles. Mais vous nous direz, mais pourquoi vous n'avez pas fait d'un trait et vous avez fait ça en plusieurs morceaux? Parce que le vitrage n'était pas continu jusqu'en haut. Il y avait, le vitrage faisait 1m70 et on avait un autre morceau de vitre qui venait se coller à la vitre principale. Et si on mettait le film du début jusqu'en haut, on allait avoir une petite bulle au milieu, c'était pas sympa et ça pouvait se décoller. Donc on a décidé de le faire en deux parties, de faire la grande partie et de couper pour le haut. On n'avait pas le choix en fait parce qu'en fait la vitre, les deux vitres sont séparées par un caoutchouc, une espèce de, comment on appelle ça, raccord là qui colle les deux vitres. Donc on était obligé de faire deux morceaux. Exactement. Sinon vous êtes bien évidemment on aurait fait un seul morceau d'un trait et on avançait, on faisait autre chose. Ça nous aurait épargné beaucoup de fatigue. Donc là Papa Scara a pris une lame gilette de rasage là. De rasage pour pouvoir bien découper de manière vraiment pile poil. Vous pouvez prendre des ciseaux, vous pouvez prendre autre chose. Mais nous, c'était on avait ça, donc on a préféré récupérer ça tranquillement. Et c'était pratique. Vraiment pratique, ça coupait très bien. Vous voyez que les bords sont bien coupés, ça dépasse pas. Voilà le résultat donc les quatre grands panneaux, pardon, et les quatre petits rectangles. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vous voyez comment c'est parfait, non? Il n'y a pas la lumière passe, il n'y a pas de visu, on ne voit plus, c'est vraiment anti-regard, bon brise-vue, on ne voit même plus la maison derrière, d'accord? Donc on vous montrera en vidéo quand on va passer par derrière, vous allez voir que de l'autre côté aussi on ne voit rien, de jour comme de nuit. Exactement, mais Maman Scara, il reste deux triangles en haut. Oui, c'est vrai. Qui n'ont pas été fermés. Papa Scara, oui. Alors en fait, les deux grands triangles qui sont en haut là, il se trouve qu'on n'avait plus de tissu, on n'avait plus de film. On n'avait plus de film pour la vitre, pour les deux vitres. Donc on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse comme ça ou bien on rajoute? Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut terminer tout le pignon ou bien il faut laisser comme ça? Pour l'instant, c'était tellement assez haut qu'on ne nous voit pas en face, d'accord? Oui, c'est vrai, mais bon. Mais on s'est dit qu'après tout, peut-être finir les pignons. Oui. Donc, pour rendre la chose uniforme. Voilà, pour que ce soit vraiment uniforme et terminé complètement. Donc on verra si une prochaine vidéo, si on a ramené ou on a racheté ou pas. Ça va? Oui, ok, merci Maman Scara. Alors voilà le rendu, vous voyez, non, quand on voit de la terrasse de loin, même quand il y a le soleil qui passe, regardez comment c'est joli. C'est-à-dire que c'est pas trop dérangeant. C'est pas genre on a mis un truc opaque, un gros film qui dérange et tout, qui est trop lourd là. C'est très léger, c'est juste un peu flou. La serre n'a pas été dénaturée, elle est juste toujours belle. La lumière passe dans tous les côtés. On avait donc nos semis, nos graines qu'on avait plantées qui sont toujours alimentées, qui poussent très bien. Aucun problème avec la serre. Et nous, quand on est dedans là, franchement, je vous assure, on mange les loups. Placali à bourrer à l'aise. Placali à bourrer. C'est qu'ici, on mange les placali, les foutous à l'abri des regards. Et puis placali à tiers parce qu'à bourrer là, il n'est pas ici. Donc, anyway, on mange les loups bio cosseux, on mange les sauces grêles, les foutous et les pondous. Donc, au calme. Donc, dites-nous, dites-nous en commentaire, vous voyez ça comment? Vous voyez ça comment? Ah, ça n'a pas changé, hein? Parce qu'au début, c'était des débats aussi. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la serre et tout? Franchement, c'est juste un brise-vue. Et franchement, on est juste à l'aise comme ça. Voilà. Voilà maintenant de l'extérieur. Voilà le résultat de l'extérieur. Parce qu'il est fort. Ah oui. Il aime ça.
Les enfants ont adoré parce que maintenant ils peuvent faire leurs jeux, ils peuvent sauter, s'amuser tranquillement avec la famille et tout. Et ils sont vraiment contents parce qu'il n'y a plus de regard, quoi. Tranquillement, au calme. Et c'était même bien pour les voisins, c'est parce que les voisins aussi nous voyaient, c'est pas chic, quoi. Il fallait qu'eux-mêmes aussi soient dans leur petit côté aussi d'intimité aussi, eux aussi, hein. Bah oui, ils nous voyaient paumer la teke. Alors au passage, ce sont les petits pots de fleurs que je vais alimenter bientôt. Donc restez connectés pour voir les prochaines vidéos. Oui. On a plein de pots à faire, hein, les jardinières et autres. Alors j'en profite en même temps pour vous montrer rapidement les pots de l'allée de la gloire. Comment se faire des amis, vous vous rappelez la vidéo, allez voir dans les anciennes vidéos. Oui. Les pots ont commencé, voilà, vous regardez comment les pensées sont en train de pousser. D'accord. C'est Et pas... ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour aller voir les vidéos. Hein. Mal même, parce que là, regardez les pots comment ça a avancé, ça a vraiment changé, c'est en train de bien gonfler là. Donc les fleurs sortent bien des pots, Oui. donc de loin, de près on les voit très bien. Et voilà, regardez les petits bourgeons qui arrivent, regardez les nouvelles fleurs qui sont en train de sortir, regardez ça. Ah, ça pète, hein. Regardez-moi ça. Oh, les fleurs du bonheur. Non mais regardez-moi la vie qui s'échappe ici là. C'est juste bim, Papa Scara. Bim bim. Magnifique, rien à dire. Bien arrosé, tranquillos. Alors j'ai eu un souci. Mon système d'arrosage automatique a pété. Oh, gel. Vous voyez le fil par terre, non, le tuyau d'arrosage là, c'est automatique. Voilà, les tuyaux dans les pots. Eh ben le bout où le raccord par où l'eau arrive, ben ça a pété. Je pense que ça doit être l'hiver. C'est le gel. Ça doit être ça. Donc je dois faire une vidéo. Je vous montrerai en vidéo comment je vais changer et comment j'alimente ces pots. Donc du coup, je n'ai pas besoin de venir arroser à la main. J'allume seulement mon robinet et c'est parti. Ah, on a déjà fini, Papa Scara. C'était cool, hein. Ah, c'est quoi ça? Mettez en commentaire, partagez, commentez, likez. Et puis, ben, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Oh, bisous. Mouah.